Si votre lignée paternelle souhaitait vous révéler des messages, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Dans cette guidance intemporelle à 3 choix, on va aller voir quels sont les messages de votre lignée paternelle, ce sur quoi ils ont envie de vous féliciter, ce sur quoi vous auriez besoin de guérir. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance qui fait la suite de la vidéo précédente qui concernait un message de votre lignée maternelle. Aujourd'hui, on va aller voir la lignée paternelle pour que vous puissiez avoir vraiment une vue d'ensemble des deux lignées de votre famille. Pourquoi je fais ces guidances-là? Déjà parce que c'est un sujet qui moi-même me tient à cœur et aussi parce que, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, je vais de plus en plus faire de guidance sur les mémoires familiales et transgénérationnelles parce que c'est un sujet que j'ai envie d'explorer. Bien sûr, moi je l'explore vraiment à ma manière, c'est-à-dire en tant que thérapeute. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de venir s'identifier à une histoire et de se coller une étiquette sur le dos, mais c'est plutôt de mettre de la conscience sur les choses. Et puis vous, ça vous donne des clés ensuite pour cheminer sur vous-même et vous demander, tiens, quelle pourrait être la résonance avec qui je suis aujourd'hui, avec ce que je vis dans l'instant présent. Voilà, donc c'est vraiment pour vous aider en toute bienveillance. Pour cette guidance, vous aurez en description le minutage des 3 choix. Vous aurez également les tarots et oracles que j'utilise. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis pleine de gratitude pour votre présence ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, bienvenue. Installez-vous confortablement. Peut-être qu'un message d'importance liée à votre lignée paternelle vous attend aujourd'hui. Donc, on est tout de suite parti sur les choix. Donc, j'ai pris des archétypes masculins pour les choix. La semaine dernière, c'était plutôt des archétypes féminins des déesses égyptiennes. Enfin, 2 choix sur 3 étaient des déesses égyptiennes. Donc là, j'ai pris des archétypes plutôt masculins. On va voir ce qui ressort. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Ah, je vais aller les chercher. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc ça c'est pour l'équipe de celles et ceux qui ne souhaitent pas voir les cartes avant de que je les retourne et qui veulent écouter leur intuition comme ça. Et puis pour ceux qui veulent la voir, donc pour le choix numéro 1, nous aurons l'ancêtre avec dépasser les schémas ancestraux. Pour le choix numéro 2, nous aurons le chasseur, traquer vos peurs et vos désirs. C'est beau! Et choix numéro 3, nous avons le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Voilà, je vous laisse faire votre choix en conscience en fonction de ce sur quoi votre intuition vous appelle par rapport à votre lignée paternelle. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur le message de votre lignée paternelle. Vous avez choisi la carte des ancêtres. Il faut savoir que ça, c'est une carte d'espoir. C'est souvent cette carte, elle représente un ancêtre que vous avez connu ou pas d'ailleurs de votre arbre généalogique, donc de votre lignée paternelle, qui veut vous rappeler que quelles que soient vos limitations dans cette vie-ci, quel que soit votre karma, quelles que soient vos difficultés, vous avez la capacité de les dépasser. Hein. C'est pour ça qu'il vous dit dépasser les schémas ancestraux. Vous êtes venu quelque part pour briser un peu la chaîne, les chaînes. Et moi, ce que je ressens dans le visage de cet ancêtre, c'est énormément de bienveillance, comme s'il veillait sur vous de là où il était. Donc ça, c'est vraiment un chouette message. Alors ça signifie probablement que dans votre lignée paternelle, il y a beaucoup de bon karma qui a été créé. Parce que le karma, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément uniquement les mauvaises actions qu'on réalise. Ça peut être aussi le fait que vos ancêtres auraient été particulièrement généreux et que de ce fait-là, ça crée une forme d'abondance dans votre vie. Ça pourrait être leur bienveillance sur plusieurs générations. Mais je ressens qu'avec cette lignée paternelle, il y a des ancêtres sur qui vous pouvez vraiment compter, si ça résonne. Hein. Alors on va continuer avec déjà une première partie du tirage. On va aller voir de qui il s'agit. Alors quand je tire une carte du qui, ça ne signifie pas forcément que la personne est décédée. Ça peut être une personne qui veut vous parler d'inconscient à inconscient. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le grand-père paternel. Donc là, c'est à vous de voir si vous l'avez connu ou pas. Hein.
Si vous l'avez pas connu, ça vaudrait le coup aussi d'aller investiguer sur lui, d'essayer de comprendre son existence, ce qu'il a pu vous transmettre, parce que peut-être que c'est une figure d'importance dans votre lignée, tout simplement, par rapport à votre vie actuelle. Alors, quelle est la blessure qu'il a pu rencontrer durant son existence dont vous auriez pu hériter? Ah bah, elle est venue toute seule. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, la féminité. Tiens, c'est intéressant. Il y avait peut-être un lien à sa propre sensibilité ou à son yin, à son anima qui était complexe. Euh, alors, ça concernera peut-être pas tous les gens qui font ce tirage-là, mais il y avait peut-être aussi un lien par rapport au thème de l'homosexualité et de comment elle pouvait être acceptée ou pas. Mais attention, hein, c'est pas ce que je ressens pour tout le groupe. Hein. Sinon, il y a plus ce côté réceptivité, sensibilité. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais, qu'on vient alchimiser. Ok. Et alors, quel est l'outil de guérison qu'il vous propose par rapport à ça? Et puis, quand je vous dis ça, c'est aussi pour aller voir si est-ce qu'il y a une résonance dans votre propre vie à vous. Est-ce que votre sensibilité a été rejetée par vos proches? Est-ce que vous avez eu du mal à intégrer votre sensibilité? Et ça pourrait s'expliquer par le lien avec ce grand-père paternel. Alors, quel est l'outil de guérison qu'il vous propose? Ah, ça c'est beau! Parce que la libération karmique, c'est pas un outil ou un moyen de libérer, c'est cette personne qui veut, ou votre lignée paternelle, qui veut vous rappeler que vous, votre mission d'âme, c'est de libérer ça, que vous êtes venu pour ça. Donc normalement, à ce stade du tirage, c'est important que ça résonne, parce que le message, il est très fort. Hein, la libération karmique, c'est quand avec notre âme, on a choisi de venir libérer quelque chose. Donc là, si le thème de la sensibilité a été très prégnant pour vous, c'est que vous êtes au bon endroit. Sinon, il faut peut-être aller voir un autre choix, ou c'est peut-être que cette vidéo, elle n'est pas pour vous, tout simplement. Il n'y a pas besoin de forcer avec les guidances, parce que les guidances comme ça en ligne, ça reste des guidances générales. Ok. Donc vous, j'ai l'impression que votre mission d'âme, quelque part, par rapport à tout ça, et à la lignée paternelle, c'est vraiment de libérer cette féminité en vous. Hein. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui se guérit par rapport au lien avec les femmes. Peut-être que c'était pas très équilibré au moment de sa génération, et que vous revenez à quelque chose de plus équilibré. Ok. On va regarder quelle est l'énergie générale de cette personne-là, le grand-père paternel, au moment où je fais cette guidance. Quel est son sentiment, son énergie? On a quoi? Ah, la distraction, d'accord. Ouais, alors lui, ce qu'il me dit, c'est oh, moi j'ai complètement dépassé ça, je suis dans la lumière, il n'y a pas de souci. Il vient juste délivrer ce message pour vous parce qu'il y a des résonances avec votre vie. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti le besoin de vraiment vous dire, c'est important que ça résonne dans votre vie. Si c'est pas le cas, voilà, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? J'aime les fleurs. Ok. Bon, bah ça peut être aussi soit aller refleurir sa tombe si vous la connaissez, que vous y avez accès, soit bah, de temps en temps vous offrir un bouquet de fleurs et bah, lui rendre hommage à travers ce bouquet de fleurs, quoi. Ça peut être pas mal. Ok. Quelle est la synchronicité avec laquelle il pourrait communiquer avec vous dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Puis c'est très cohérent les fleurs avec cette féminité qui se libère. Hein. On assume d'aimer les fleurs, on assume, même si, alors qu'on soit homme ou femme, hein, c'est pas la question, mais si par exemple dans notre famille, c'était pas trop leur truc de s'offrir des fleurs et tout, qu'ils aiment pas ça, qu'ils sont pas connectés à leur sensibilité, peut-être que vous offrir des fleurs et penser à votre lignée paternelle, ça guérit les choses aussi en même temps. C'est comme un acte symbolique. Alors, la synchronicité qui vient pour vous, c'est... Ah bah tiens, elle est beaucoup apparue aussi pour la lignée maternelle, c'est intéressant. On a les appareils électroniques. Ok, donc petit message qui apparaît à l'écran, sur vos écrans, ou alors bah, grésillement sur les appareils, ou lumière qui s'éteigne et qui s'allume. Ça peut être une synchronicité de communication avec ses ancêtres. On va continuer avec le tarot.
On va faire un petit tirage en 4 cartes. Et on va déjà aller voir quelle est la ressource dont vous avez hérité de cette lignée paternelle. Quel est le trauma qui vous a été peut-être légué. Ce que vous êtes venu guérir. Et ce sur quoi votre lignée paternelle a envie de vous féliciter. Alors, on y va. Donc déjà, premier aspect, c'est la ressource héritée. C'est important d'aller voir aussi le bon karma, le positif. Donc ça, c'est votre trésor, c'est votre acquis. Vous êtes venu sur Terre avec cet acquis-là et ça vous aide dans cette existence. Ah, on a le 2 de bâton, c'est intéressant. C'est marrant parce que ce que je ressens, c'est d'habitude le 2 de bâton, c'est une carte de planification. Ok. Hein, c'est quand on a une idée de projet, puis on commence à se lancer. C'est ça. Enfin, on liste les étapes, le plan d'action, etc. Mais moi, c'est pas ça que je ressens. C'est que en fait, vous avez une capacité plus, quoi qu'il arrive dans votre existence, à vous redéterminer. Par exemple, vous avez un job qui se termine parce que vous êtes licencié, c'est pas grave. Vous faites tout de suite un bilan de compétences et vous repartez. Vous avez une boîte qui ne fonctionne plus, c'est pas grave. Vous réfléchissez à une nouvelle idée et vous vous relancez. Il y a je ressens ce côté euh, euh, de renouvellement plus. C'est pas de la résilience, hein, c'est vraiment une capacité, je ressens, à s'adapter à l'environnement. Et quand il y a des choses qui s'effondrent, bah, vous n'êtes pas là à vous victimiser, mais vous relancez tout de suite la machine avec un nouveau plan d'action. Je ressens vraiment ça. Bah, ça, c'est chouette comme qualité, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se victimiser ou rester bloqués sur un échec, enfin sur une expérience qui n'aurait pas abouti plutôt. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui cherche beaucoup à nous infantiliser, à nous victimiser, donc avoir cette qualité-là de nos jours, c'est plutôt pas mal. Puis je ressens avec cette personne-là, au milieu du désert, cette responsabilité forte que vous prenez de tout ce qui vous arrive. Quel est le trauma dont vous auriez pu hériter de votre lignée paternelle? Donc ça, vraiment, c'est pas pour se raconter des histoires, c'est si ça résonne, et c'est pour pouvoir en guérir aussi, et mettre de la conscience dessus. On a le 5 de coupe. Ah ouais, donc en fait, il y a aussi, alors moi ce que je ressens avec le 5 de coupe, c'est une difficulté à exprimer et à écouter ses émotions. Hein, parce que moi je ressens vraiment des gens qui étaient profondément tristes dans votre lignée paternelle, mais qui ne pleuraient pas ou qui ne s'autorisaient pas à le faire. Et alors qu'en fait, c'est peut-être ça aussi le lien à la féminité, nos émotions, ce sont aussi nos meilleurs guides. Et quand on se laisse traverser par une émotion, c'est beaucoup plus facile que quand on la contraint, qu'on la contorsionne en soi, parce qu'après on devient comme une cocotte minute qui peut exploser à chaque instant. Et là, je ressens que les émotions, elles étaient vraiment taries, cachées. Il y avait cette difficulté-là quand même. Ok. C'est intéressant parce que vous avez une capacité de renouvellement plus, mais qui n'est pas équilibrée avec le fait de bien écouter ses émotions dans l'héritage. Faut que ça résonne, hein, c'est important. Enfin, faut rien du tout, mais c'est important que ça résonne, sinon c'est que le message n'est pas pour vous. Qu'est-ce que vous êtes venu guérir de votre lignée paternelle? Je pars vraiment de l'hypothèse que, je disais déjà dans la guidance précédente sur la lignée maternelle, je pars de l'hypothèse qu'on est une âme qui a choisi de s'incarner dans cette famille, donc qui a choisi aussi de libérer certaines blessures. Le 7 de coupe. Ah, c'est intéressant. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment la carte de la rêverie. Mais pourquoi vous avez cette carte-là? Je sais pas, j'ai l'impression que dans votre lignée paternelle, on n'a pas compris l'importance des émotions et l'importance de rêver sa vie, de visualiser ce qu'on veut réaliser aussi. Vous voyez là, elle est hésitante. Elle est hésitante parce qu'elle ne sait pas quoi choisir. Mais moi, je fais le lien avec la carte de la féminité. C'est comme si
dans votre lignée paternelle, euh, les gens avaient, enfin les personnes avaient énormément de ressentis par rapport à leur côté yin, et comme elles n'avaient pas appris à les écouter, elles étaient complètement paumées en fait. Elles savaient pas comment recevoir leur yin. Peut-être que vous, ça vous intéresserait d'aller voir des vidéos, de lire des choses sur le féminin sacré, ou alors moi je dirais plutôt au niveau analytique sur l'anima, c'est-à-dire l'anima tel que le décrit Carl Jung. Parce que bon, moi je suis aussi psychanalyste, hein, donc je trouve que c'est important d'amener à la conscience notre part féminine, surtout quand on est un homme par exemple. Et là je ressens un côté, c'est comme s'il y avait une grande richesse intérieure, mais qu'on savait pas comment l'accueillir. Et là vous avez peut-être ça à faire. C'est peut-être pour ça qu'on vous invitait à acheter des fleurs, à vous offrir des fleurs, parce que il y a peut-être trouvé des moyens pour accueillir ce yin en vous. Alors, il ne s'agit pas d'avoir la tête perchée au plafond et puis d'être que dans le yin, parce que sinon ce serait déséquilibré par rapport à votre yang. Mais là, c'est plutôt un apprentissage de comment j'apprends à recevoir mes ressentis, mes intuitions, comment est-ce que moi je ressens les énergies, quelles sensations ça me fait dans mon corps, etc. Alors cette carte-là, c'est ce sur quoi votre lignée paternelle a envie de vous féliciter. C'est votre trésor, c'est ce que vous avez réussi à transformer. Ils vous applaudissent pour ça de là-haut, je pense. On va voir ce que c'est. Waouh, 6 de bâton, c'est beau. Parce que c'est vraiment la carte du succès, hein. Et puis là, avec le public derrière, il y a une forme de reconnaissance. Ok. Alors c'est marrant parce que, en fait, eux, ils ont totale confiance dans l'aspect émotionnel et côté yin que vous accueillez dans cette vie-ci. Ils vous félicitent pour ça, parce que vous y êtes arrivé, que eux n'ont peut-être pas pu s'autoriser à le faire. Ok, je vais quand même tirer une carte en plus pour vous. Je vais demander le 6 de bâton, la carte du succès. C'est par rapport à quoi? C'est pour ça qu'il sourit, lui, il est content pour vous. Et c'est comme si là, les gens derrière, c'est comme si c'était toutes vos générations précédentes qui vous félicitaient. En fait, c'est beau. Alors, c'est par rapport à quoi ce 6 de bâton? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ah, c'est beau, on a la reine de bâton. Mais la reine de bâton, elle est rayonnante, elle est dans sa confiance en elle. Euh, ouais, elle a son chakra du plexus qui est complètement ouvert. Elle a le chakra sacré aussi qui est équilibré. Elle est dans sa puissance, en fait. Parce que vous, j'ai l'impression que vous rééquilibrez votre anima et votre animus, et de ce fait-là, vos ancêtres, ils sont super heureux parce que c'est comme si moi, je ressens vraiment des gens qui ont avancé dans la vie avec une jambe de bois et l'autre qui fonctionnait correctement. Et puis c'est comme si vous retrouvez cet équilibre. Et en ça, vous guérissez la lignée paternelle. Ben bravo, hein. Bon, c'est magnifique. On va terminer cette guidance avec des messages de guérison. On va aller voir ce qui vient pour vous. Alors, des messages de guérison de votre lignée paternelle. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous envoyer? On a les sentiments. Regardez, on revient au ressenti intérieur. La rose rouge, hein, peut-être que vous pourriez vous offrir des roses. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Elle s'est retournée ou quoi? Non, elle est pas retournée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, là, de votre lignée paternelle? On a l'énergie yin. Qu'est-ce que je vous disais? Depuis tout à l'heure, j'en parle. Le monde subtil. Donc, je pense que... Ah oui, puis on a l'association. Ouais. Je pense que vos ancêtres là-haut, ils peuvent vous aider aussi, si vous leur demandez de l'aide, à justement équilibrer cette énergie yin en vous. Et on revoit toutes ces fleurs, hein, que vous êtes invités à vous offrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de votre lignée paternelle? On a restauré et reconstitué. Ça, c'est par rapport à l'énergie yin, je pense. Il y a une renaissance en cours pour vous, hein. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Bah là, le message, il est limpide, hein. C'est vraiment revenir à l'énergie du cœur.
C'est vraiment sortir du mental et accueillir, voilà. Et puis là, je ressens que c'est en train de ploder chez vous, qu'il y a une renaissance en cours par rapport à ça. On va terminer avec l'oracle Poésis. Alors attendez, il y a plein de cartes qui sont tombées. Et regardez ce que je revois. Une rose. Comme sur la carte ici. Peut-être que vous offrir des roses aussi, ça pourrait être sympa, si ça résonne pour vous. Alors, quel message de fin de votre lignée paternelle? On a le blocage. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la terre. Ouais. Le blocage, c'est par rapport à l'énergie yin et aux générations précédentes. La terre, je pense que c'est un besoin d'ancrage pour vous aussi. Est-ce qu'on a autre chose qui vient? Non, on me dit que c'est bon. Donc là, il y a vraiment... Alors moi, le blocage, je vois vraiment ça par rapport aux énergies émotionnelles qui se libèrent, à votre anima qui se libère. Et puis il y a peut-être aussi le lien à la terre-mère et l'ancrage qui pourrait vous aider. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'aide grandement à développer ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite aussi à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les notifs des prochaines guidances que je reçois. Et puis, vous avez mon mail en barre de description si vous voulez aller plus loin avec moi à travers une guidance personnalisée. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite une magnifique connexion à votre lignée paternelle et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 et bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi pour le message de votre lignée paternelle le chasseur. Alors c'est intéressant parce que dans le choix précédent, il y avait un aspect lié à l'anima, au côté féminin, qui avait besoin de guérir dans la lignée paternelle. Et ben vous, c'est l'inverse, c'est le côté animus, c'est-à-dire le côté yang. Le côté yang, c'est comment on agit, comment on met des limites, comment on se bat pour obtenir ce qu'on veut. C'est peut-être aussi que dans votre lignée paternelle, le yang a été un petit peu étouffé. Peut-être qu'on avait pas mal de personnes dans votre lignée paternelle, donc si ça résonne, hein, qui n'avaient pas la capacité d'agir, ou alors qui ne s'autorisaient pas à agir. Ce qui a pu créer justement des croyances limitantes. C'est pour ça que là, ils disent traquez vos peurs et vos désirs, parce que peut-être ces croyances limitantes vous freinent peut-être vous aujourd'hui dans votre capacité d'action. Il y a peut-être une répercussion pour vous. Bien sûr, il faut que ça résonne. Hein. Alors, on va démarrer le tirage par un qui. Qui de votre arbre généalogique a un message pour vous par rapport à cette lignée paternelle? Alors, on a qui? On a le père. Ah, ça c'est intéressant. Alors ça veut dire que peut-être la relation avec votre père, elle est déséquilibrée par rapport au yang. Ou alors peut-être que lui-même n'avait pas cette capacité d'agir équilibrée et que vous avez hérité de ça. Ou alors ça veut dire aussi que votre père est peut-être la personne la plus importante de votre lignée paternelle qui a une influence aujourd'hui sur votre existence. Quand je tire une carte comme ça, c'est pas forcément une personne décédée, hein, ça peut être quelqu'un qui est en vie, et là il y a une communication qui se fait d'inconscient à inconscient. Alors quelle est la blessure de cette personne dont vous auriez pu hériter? Alors quand je tire une carte comme ça, c'est pas pour vous mettre une étiquette, ou c'est pas pour se raconter des histoires sur soi, c'est plutôt pour voir quel serait le lien avec votre vie actuellement. On a quoi? Ah, on a le secret de famille. Ok. Donc il y a peut-être un secret que votre père ne vous a pas révélé au jour d'aujourd'hui, qui, ouais, qui vous influence malgré tout dans l'inconscient. Ok. On va aller voir quel serait le moyen de guérison par rapport à ce secret de famille. Après, le moyen, enfin comment dire, la guérison par rapport à un secret de famille ne nécessite pas toujours de révéler ce secret. Hein. C'est pas parce qu'on connaît pas un secret qu'on va pas le guérir. Je pense que c'est important aussi de se dire ça. Alors, quel est le moyen de guérison pour vous? Ah, on a le Joker. Ah, ça c'est intéressant parce que le Joker, c'est tous les moyens de guérison possibles. C'est vous qui devez trouver la solution. Je vais vous en tirer une autre. La Renaissance. Ouais.
Alors la Renaissance, c'est une carte super positive dans cet oracle parce que ça signifie que vous êtes déjà en train de guérir de ce secret de famille. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti le besoin de vous dire que vous avez peut-être pas besoin de savoir. Mais c'est en fait, ouais, vous avez déjà fait le taf, on dirait, hein. Alors, s'il y a vraiment un secret de famille dont vous aviez connaissance, bah, sans me détailler le secret, mais juste me dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en avait vraiment un. Parce que moi, ça me permet de vérifier mes intuitions. On va regarder quel est le sentiment actuel de votre père par rapport à ce trauma, à ce secret de famille. On a quoi? Ah ouais, il y a une forme de colère. Ok. Donc lui, il n'a pas forcément libéré l'émotion. Vous avez transmuté, mais ouais. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire là-dessus? Allume une bougie pour moi. Ok. S'il est plus là, ça peut être une connexion, enfin un critère de connexion avec lui. Et s'il est encore là, c'est peut-être justement symboliquement allumer une bougie pour dialoguer avec lui de façon énergétique. Ça peut, même s'il n'est pas dans la pièce, hein, ça peut être voilà, ça peut être une manière pour vous de vous relier à cette personne et à ce qu'elle a subi à travers ce secret de famille. Quelle est la synchronicité pour communiquer avec lui? Donc ça, c'est dans voilà, soit d'inconscient à inconscient, ou soit parce qu'il est plus là. Une caresse subtile. Ok. Donc ça, c'est pour ceux qui sont plus là. Si vous avez parfois la sensation que quelqu'un pose une main sur votre épaule ou votre bras, c'est peut-être lui qui vous fait un coucou. Ok. On va continuer avec le tarot. Alors ça, c'était des indications pour vous si vous voulez cheminer là-dessus. Alors avec le tarot, on va aller voir justement ce qui a été hérité, ce que vous êtes venu guérir. Voilà. On va regarder un petit peu en 4 cartes ce qui s'en vient. Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Alors, la ressource héritée, le trauma hérité, votre lignée paternelle, ce que vous êtes venu guérir de votre lignée paternelle, et ce sur quoi votre lignée paternelle tient à vous féliciter. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, la ressource dont vous avez hérité, c'est un trésor, c'est ce que les générations précédentes ont acquis et vous ont transmise. Ah, la lune. C'est fou parce que la lune, c'est aussi la carte du secret. Donc c'est comme si ce secret s'était transmis, avait continué à avoir de l'influence de génération en génération. C'est fou ça. Et il y a une deuxième lecture possible, c'est que vos ancêtres, alors peut-être qu'ils communiquent avec vous dans vos rêves et vous donnent des indications qui vous aident à avancer, ou alors ils étaient très à l'écoute de leurs émotions, et ils avaient même peut-être des capacités intuitives, des capacités psychiques qui vous ont transmises. Et vous avez hérité de ça. Peut-être que ça vous aide et que ça permet justement cette guérison et cette renaissance. Ok. Quel est le trauma dont vous avez hérité? Voilà, donc ça, c'est pas pour flageller nos ancêtres, hein, et puis c'est pas pour se mettre une étiquette non plus. C'est plutôt pour voir s'il n'y a pas un lien avec ce que vous vivez, ce que vous traversez en ce moment, et ce que vous avez besoin de guérir. On a quoi? Les amoureux. Ah, c'est intéressant parce que vous avez la carte du choix. Peut-être que ce secret de famille, il est lié à un choix qui a été fait, qui a eu des répercussions gravissimes, ou alors c'est un secret de famille où la personne aurait dû faire un choix et elle l'a pas fait. Et peut-être aussi que c'est pour ça que vous, dans votre existence, vous avez peut-être eu déjà des situations un peu cornéliennes où il y avait un choix important à faire. Mais c'était peut-être pour énergétiquement libérer ce secret de famille où justement ce choix n'avait pas été fait. Il peut y avoir aussi, alors je ne sais pas si ça concernera tout le monde qui écoutera ce tirage, mais au niveau de la lignée paternelle, il y a peut-être eu aussi des drames au niveau de la vie amoureuse. Par exemple, des gens qui voulaient se marier qui n'ont pas pu, alors qu'ils s'aimaient.
ou des gens voilà qui voulaient se marier, puis la famille est venue s'interposer, ou alors des mariages qui ont été arrangés, qui n'ont pas été heureux, ou des choses comme ça. Il y a vraiment cette notion de choix qui est très forte, hein. Ça fait 2 arcanes majeures quand même, hein, donc ça veut dire que le lien à votre lignée paternelle est quand même très important. Qu'est-ce que vous êtes venu guérir? Donc là, je pars de l'hypothèse, je dis à chaque fois, que votre âme aurait choisi cette famille pour venir s'incarner parce que vous aviez, c'était la famille idéale pour vous pour guérir certaines blessures, et il y avait celle-ci dans la famille, donc vous avez pu voilà, l'accueillir et la transmuter. Ah, la reine d'épée, vous avez vu? On n'a que des cartes de choix, parce que la reine d'épée, elle fait des choix et elle tranche dans le vif. C'est un peu le pendant de l'arcane majeur de la justice dans le tarot. Et c'est quelqu'un qui s'embête pas. Elle est pas trop dans l'émotionnel, hein. Elle va décider de manière très rationnelle, la reine d'épée, et c'est quelqu'un qu'il faut pas embêter. C'est-à-dire que si on lui cherche trop les poux à la reine d'épée, elle va sortir les crocs. Et de manière très juste, mais implacable, vraiment. Moi, je pense que ce que vous êtes venu guérir, c'est une capacité à s'assumer dans les décisions qu'on prend et dans les actions qu'on met en œuvre. D'où cette carte avec qui questionnait par rapport au yang, au côté yang. Il y a ce côté je décide, je m'autorise à et je m'affirme, vraiment, je m'affirme. C'est très important. Et quel est l'élément sur lequel votre lignée paternelle a envie de vous féliciter? C'est votre trésor, c'est votre acquis, c'est ce que vous avez réussi à transmuter déjà dans cette existence. Et voilà, ils veulent vous féliciter là-dessus. Ah, c'est intéressant, vous avez le jugement. Vous avez quasiment que des arcanes majeures, c'est impressionnant. Alors déjà, moi, ce que je ressens avec les papillons, c'est que vous avez, et vous l'aviez là aussi, vous avez fait un profond travail de transformation au niveau transgénérationnel, vous. Parce que là, toutes ces personnes-là que je vois, ça me fait penser aux fantômes de votre lignée paternelle, qui attendaient quelqu'un comme vous, capable de transmuter, d'alchimiser les choses. Et vous, vous êtes en train de le faire. Et en transformant tout ce que vous transformez, vous libérez l'énergie qui était liée au secret de famille. Ce que je ressens aussi avec cette carte du jugement, c'est qu'ils ont envie de vous féliciter aussi pour votre capacité à pardonner. Je pense que si vous êtes en pleine renaissance comme ça, c'est parce que vous avez pu vous pardonner à vous-même et pardonner à votre entourage. Le pardon, c'est pas si simple que ça, je trouve, et c'est très subtil. Parce que pardonner ne signifie pas être d'accord avec ce qui a été fait. C'est se libérer soi-même de nos fardeaux énergétiques. Et vous, on dirait que vous avez cette capacité-là. Ok, magnifique. Alors, on va terminer votre guidance avec des messages de guérison de votre lignée paternelle. On va voir ce qu'elle a envie de vous envoyer comme message. Alors, qu'est-ce que votre lignée paternelle a envie de vous envoyer comme message de guérison? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la bienveillance, la confiance en soi et le bilan. Alors, regardez, là on regarde un film comme si on regardait le passé. C'est beau. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment réussi à guérir le transgénérationnel tout en restant très bienveillant sur qui ils étaient et ce qu'ils ont fait, hein. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi j'ai horreur des posts sur les réseaux sociaux qui dénigrent nos ancêtres en mode ah, ils sont fous de joie quand ils te voient faire ce qu'eux ils n'ont pas réussi à faire. Bah non, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, le transgénérationnel, c'est un travail d'équipe. Et en fait, nous, on peut transformer à notre génération parce que eux aussi ont pavé quelque part notre terrain, hein, avant qu'on puisse le faire. Et je ressens que vous êtes à la fois capable, vous avez été à la fois capable de transformer le transgénérationnel tout en gardant un bel hommage à votre histoire et à vos ancêtres, une belle connexion à eux, hein. Et c'est grâce à ça, alors moi je le vois pas confiance en soi, ça moi je le ressens comme un retour à l'équilibre. C'est-à-dire vous avez réussi, je pense ils vous disent ils vous disent vraiment bravo parce que vous avez réussi à guérir le transgénérationnel tout en vous guérissant vous-même.
et vous avez réussi à trouver un équilibre entre votre identité à vous, en tant qu'âme, et entre ce que vous avez hérité des générations précédentes. Et ça, c'est pas si simple à faire, hein, parce que parfois on peut se noyer dans le transgénérationnel et s'identifier trop au passé, ou parfois on peut trop renverser la table et oublier qu'on a aussi une histoire et un ADN. Et vous, c'est comme si vous aviez réussi à combiner les deux pour guérir. Et je pense aussi que cette carte-là, c'est pour vous rappeler que vous pouvez aussi vous apporter à vous-même cette bienveillance que vous avez eue envers les générations précédentes. Ok. Quel est le message ensuite? Est-ce qu'il y a un autre message de guérison de votre lignée paternelle? Ce qui en vaut la peine. Ouais. Est-ce qu'il y en a une autre? Allez, est-ce qu'il y en a une autre? Héritage de la lumière. Alors moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous avez fait un tel travail sur le transgénérationnel. Euh, Là, en fait, votre lignée paternelle, elle vous invite vraiment à rester dans votre lumière, à vous, de rayonner qui vous êtes vraiment, et de pas vous enquiquiner avec les énergies autour de vous qui n'en valent pas la peine. Ça peut être des gens qui ont des énergies très plombantes. Ça peut être des gens qui ne vous comprennent pas. Ça peut être des relations toxiques. Là, votre lignée paternelle a envie de vous dire, ne t'enquiquine pas, t'as fait un tel boulot sur toi, t'as tellement réussi à transformer, c'est pas pour aller t'embêter avec des gens qui ne méritent pas ta présence. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et pour terminer, qu'est-ce que l'oracle Poésis a envie de dire, de vous révéler? Alors, qu'est-ce que votre lignée paternelle a envie de vous révéler avec cet oracle? Ah, on a le silence. Peut-être que les moments en silence, ça pourrait vous aider à vous connecter à votre lignée paternelle aussi. Et on a quoi là? Le bruit. Ah, vous avez les deux, c'est fou ça! Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut les mettre. C'est l'antinomie entre les deux. En fait, là, ça, c'est le brouhaha des gens qui ne vous conviennent plus, que votre lignée paternelle vous invite à écrémer. Alors bien sûr, je vous dis pas de couper les ponts ni rien, mais voilà, à vous protéger, à vous préserver, je dirais plutôt. Et là, le silence, c'est trouve-toi des moments de silence pour te connecter aussi à ta vérité intérieure. Parce que c'est dans ta vérité intérieure que tu vas trouver vraiment tes réponses et ce que tu as besoin de nettoyer dans ta vie. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Vous pouvez partager aussi la vidéo. Si c'est pas encore le cas, vous abonner. Je vous remercie grandement pour votre soutien parce que c'est gratuit de votre côté et moi, ça me permet de développer ma chaîne. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite une magnifique connexion avec votre lignée paternelle et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance et le message de votre lignée paternelle, vous avez choisi le chaman. Alors, il y a plusieurs choses qui viennent. Déjà, il peut y avoir une profonde connexion à la nature dans votre lignée paternelle. Il peut y avoir aussi véritablement, enfin, de manière très significative, des chamans ou des personnes de ce type-là, ou alors c'est vous qui êtes, qui avez ces capacités-là ou qui êtes sensible aux actions que pourrait mener un chaman. Pour moi, le chaman, c'est comme un magicien qui est en connexion avec la sagesse ancestrale, avec la nature. Donc peut-être que vous avez cette appétence et que ça vient de votre lignée paternelle. Ce qui est important aussi avec cette carte, c'est que votre lignée paternelle, elle vous conseille peut-être aussi de vous connecter à vos ressources internes et de ne pas aller chercher les réponses à l'extérieur de vous. C'est une carte qui est là pour vous rappeler que vous avez tout en vous. Hein, la chouette qui est au-dessus, c'est vraiment une allégorie de la sagesse que vous avez en vous, en fait. Ok. Eh bien, on va continuer votre guidance. On va regarder qui de la lignée paternelle, déjà, a envie de s'exprimer aujourd'hui. Alors, bien sûr, quand je dis ça, c'est pas forcément quelqu'un de décédé. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est toujours vivant, mais qui, d'inconscient à inconscient, par rapport aux mémoires familiales, par exemple, a envie de vous parler ou de s'exprimer. Ah, on a l'inconnu, c'est intéressant.
Donc si vous avez par exemple des appétences pour être chaman, peut-être que ça vous vient de quelqu'un de votre arbre généalogique que vous n'avez pas connu directement, mais qui dans l'invisible a une connexion avec vous. Ok. Quelle est la blessure ou voilà le traumatisme qu'il aurait pu rencontrer et dont vous auriez pu hériter? Alors, quelle est cette blessure? Ah, on a l'impuissance. Ah, c'est peut-être pour ça que vous avez ces appétences. Alors, il faut vraiment que ça résonne, hein. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez ces appétences à devenir chaman ou à vous connecter à l'extérieur. Peut-être que vous êtes en recherche de votre propre puissance intérieure et qu'à travers ça, vous guérissez votre lignée paternelle par rapport à ce sentiment d'impuissance qui a pu émerger dans la vie de cette personne, de votre arbre généalogique, de votre lignée paternelle. Là, quand je le dis, c'est pas pour vous coller des étiquettes, hein. C'est vraiment pour mettre de la conscience et pour que vous ayez des clés de cheminement en responsabilité, hein. Alors, quel est l'outil de guérison pour vous? Quel outil de guérison pourrait vous aider? On a l'enfant intérieur. Ah, c'est beau! D'accord, donc se connecter à ça. Pour moi, l'enfant intérieur, c'est la vérité originelle de notre âme qu'on avait avant de naître, avant d'arriver. Et là, c'est comme si vous pouviez, à travers cet enfant intérieur, guérir la lignée paternelle. Ok. Parce que peut-être aussi que cette personne-là, quand elle avait comment dire, peut-être qu'on l'a beaucoup brimée ou qu'elle a beaucoup été persécutée par rapport à ses capacités chamaniques. Ok. Elle a peut-être pas pu s'exprimer comme elle le voulait. On va regarder quel est le sentiment de cette personne, là où elle est dans l'invisible, hein. Quel est son état d'esprit, son émotion au moment où je fais cette guidance. Ah, on a la tristesse. Ok. Donc il y a peut-être une guérison à opérer par rapport à cette impuissance. Peut-être que vous êtes venu justement déployer vos capacités chamaniques pour justement réconcilier cette personne avec cette idée de puissance intérieure. C'est pas de la toute-puissance, hein, parce que la toute-puissance, c'est croire qu'on va pouvoir tout contrôler, tout guérir, tout transformer chez les autres. Là, on revient à sa puissance interne, à son pouvoir personnel. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire de là-haut, cet inconnu-là, de votre lignée paternelle? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Parce que moi, ce que je ressens, c'est que ce sentiment d'impuissance, il est profondément, il vient de cet inconnu, mais il est profondément ancré dans la lignée paternelle. Donc peut-être que dans les personnes que vous connaissez de votre lignée paternelle, donc le père et puis ses parents et ses grands-parents, etc., il y a peut-être des gens, si vous regardez leurs existences, etc., il y a peut-être des gens qui, de manière récurrente, étaient dans un sentiment d'impuissance. Peut-être que vous aussi, vous ressentez ça et que ça vient de cette lignée paternelle. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ah, tiens, c'était ça aussi dans un autre choix. Allume une bougie pour moi. Ouais, parce qu'il y a encore cette tristesse. Donc, il y a peut-être vous mettre en connexion avec le cœur, en reliance avec cette personne qui aurait souffert d'impuissance dans votre arbre généalogique, dans votre lignée paternelle, et lui allumer une bougie pour qu'elle puisse guérir, justement. Quelle est la synchronicité qui va vous aider à vous connecter à cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Celle-ci? Ouais, ok. Ah, les livres, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup lire, hein. Ça a été une bénédiction pour moi. Tiens, c'est intéressant. Vous pourriez avoir des livres qui pourraient vous aider peut-être sur le thème du chamanisme, mais pas que. Moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que peut-être à travers ce que vous lisez, si vous aimez lire, il y aurait peut-être des synchronicités, des phrases qui vous feraient penser à cette personne inconnue de votre lignée paternelle et qui vous aideraient de cette façon à avancer et à alchimiser les choses. Ok. Alors, on va continuer avec le tarot. On va aller regarder justement quel est l'héritage reçu de votre lignée paternelle. Que ce soit en bien ou en moins bien, d'ailleurs. Parce que j'aime bien aussi les petites notes positives.
les notes sources d'espoir. Alors, on va regarder la ressource héritée de votre lignée paternelle, le trauma qui vous est parvenu, ce que vous êtes venu guérir de votre lignée paternelle et ce sur quoi votre lignée paternelle a envie de vous féliciter. Alors, première carte, c'est vraiment la ressource. Donc ça, c'est vraiment un trésor qui a été acquis par votre lignée paternelle, dont vous avez hérité. Ça fait une force pour vous dans cette existence. On a quoi? Le 6 d'épée. Ah, c'est beau! Parce que le 6 d'épée, c'est quand on quitte une situation qui nous convient plus parce qu'on souhaite se protéger. On souhaite avancer dans un environnement qui sonne plus juste pour nous, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être dans votre lignée paternelle, les gens n'ont pas hésité à couper, à prendre de la distance quand c'était nécessaire, que ce soit avec une situation, avec une personne, quand il y avait besoin de se préserver, elles y allaient, même si ça pouvait générer de la solitude ou de la tristesse ou que sais-je encore. Pardon, c'est ma pierre qui a tapé sur la table. Bah, il y avait cette capacité justement à dire non, non, moi je me protège avant tout. Et c'est intéressant parce que dans ce 6 d'épée, on a la particularité pardon, d'avoir des ailes comme ça, un peu comme des ailes d'ange au-dessus de la tête de la personne. Donc je pense que dans votre lignée paternelle, vous étiez très bien guidé et vous saviez écouter votre guidance intérieure. Et ça doit résonner, hein. Mais c'est comme si vous l'aviez conservé dans cette vie-ci. Et donc ça peut vous servir de guide. Vous avez une boussole intérieure qui est très bien connectée pour comprendre ce qui vous convient, ce qui vous convient plus et là où vous devez aller. Quel est le trauma dont vous avez pu hériter? Alors là, il s'agit pas de se raconter une histoire ou de se coller une étiquette, hein, mais c'est peut-être pour vous, si ça résonne, de pouvoir mettre de la conscience sur le pourquoi vous vivez ce que vous vivez en ce moment dans votre vie. Waouh, on a la mort. Ah ouais, c'est intéressant parce que la mort, c'est vraiment une carte puissante de transformation. Alors moi, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que dans votre lignée paternelle, il y a peut-être eu beaucoup de morts prématurées ou brutales. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça s'adressait à vous, parce que moi, ça me permet de vérifier mes intuitions. Et les personnes et donc, ça a peut-être créé chez vous la peur de la mort, ou la peur de la mort de vos proches. Alors, on a tous peur de la mort de nos proches, hein. Mais quand ça devient obsessionnel, que ça vous hante vraiment, c'est qu'il y a peut-être un héritage lié à votre lignée paternelle. J'ai ressenti aussi des gens, alors ce sera peut-être pas pour tout le monde, qui sont morts à la guerre. Et de ce fait-là, il y a eu une mort très brutale, prématurée, et donc traumatisme dans la famille. Mais je ressens aussi l'autre versant, c'est-à-dire une forme de solitude, parce qu'on perd énormément de gens autour de nous, et on doit faire un peu seul. Ok. Quel est l'élément que vous seriez venu guérir dans cette famille? Donc là, je pars vraiment de l'hypothèse que votre âme a choisi cette famille parce qu'elle entre en résonance avec vos blessures de l'âme et que c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que votre famille vous apporte ces enseignements-là pour que vous puissiez guérir et vous leur apportez également votre lumière. Ah, le 8 d'épée, waouh! Le 8 d'épée, c'est vraiment la carte des schémas limitants. Mais moi, ce que je ressens très fortement dans les schémas limitants, d'ailleurs ça m'oppresse dans le ventre, c'est un sentiment de peur. Il y a eu beaucoup de peurs qui ont envahi votre lignée paternelle et qui ont créé, je trouve, un blocage parce que vous ne vous autorisez pas certaines choses dans votre vie. À chaque fois, de peur qu'il arrive certaines choses derrière, de peur des conséquences, de peur des répercussions. Et il y a un manque d'ouverture à la vie, hein. C'est peut-être lié à ces peurs-là, hein. Comme si on se cloîtrait soi-même chez soi, dans votre lignée paternelle, pour éviter le danger, pour éviter les expériences qu'on pourrait dire négatives, mais qui en fait restent des expériences finalement, puisqu'elles sont source d'apprentissage. Ok.
Et sur quoi est-ce que votre lignée paternelle, elle a envie de vous féliciter? C'est votre trésor, c'est ce que vous avez acquis, c'est ce que vous avez déjà réussi à guérir, et eux vous félicitent là-dessus. On a quoi? Ah, la grande prêtresse, c'est beau. Vous êtes bien connecté à votre intuition, hein. Et on dirait que vous avez réussi à prendre beaucoup de hauteur par rapport au vécu familial. J'ai l'impression aussi que cette boussole intérieure que vous ont léguée vos proches dans la lignée paternelle, j'ai l'impression que vous avez su vraiment l'utiliser à bon escient dans votre expérience de vie, hein, dans votre incarnation. Et c'est comme si, en fait, ouais, votre lignée paternelle, elle vous applaudit, elle vous félicite. Parce que c'est hyper précieux dans le monde d'aujourd'hui de savoir écouter sa guidance intérieure. Surtout qu'on est dans une société, si on revient pas à notre propre pouvoir, on est dans une société qui va tout faire pour nous distraire de notre boussole intérieure. Que ce soit les écrans, que ce soit l'hyperconsommation, que ce soit l'accumulation d'informations. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites pour nous déconnecter. Et vous, c'est comme si vous n'avez pas perdu ce fil-là. C'est peut-être votre côté chaman qui vous a permis ça aussi. Eh ben bravo, hein. Ok, eh ben écoutez, elle était magnifique votre guidance. On n'a pas terminé, on va juste aller chercher. Je libère la place pour aller chercher des messages de guérison de votre lignée paternelle. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous envoyer comme message de guérison pour terminer cette guidance? Alors, quel est le message de guérison de votre lignée paternelle? On a quoi? Le lâcher prise, ok. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses? Vous voyez, il est en train de méditer là, comme s'il avait besoin. Et puis là, il est dans un environnement de ville et il a réussi à créer sa petite bulle à lui, sa bulle de sérénité, j'entends. C'est peut-être ça dont vous avez besoin. C'est-à-dire, si vous vivez en ville ou dans un environnement qui vous convient, vous avez la capacité, vous-même au milieu d'une ville, de créer votre bulle de sérénité. Est-ce qu'il y a un autre message de votre lignée paternelle? Non, ça vient pas, je fais confiance. Quel autre message de guérison de votre lignée paternelle? Renaissance, prudence demandée. Ok, vous êtes peut-être dans une période un peu de guérison et de transformation. Et puis moi, je ressens, avec lui qui est dans sa bulle et elle qui a les yeux fermés, qu'il y a un conseil de votre lignée paternelle de vous protéger. Alors, c'est pas dans le sens où tout le monde est mauvais, donc on se protège. Non, pas du tout. C'est préserver vos énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites de beaux rêves. Elle est belle, cette carte. Vous pourriez peut-être avoir des messages dans les jours à venir de votre lignée paternelle à travers vos rêves. Ouais, il y a peut-être ça pour vous. On va terminer avec l'oracle poésie. Est-ce qu'il y a un message de votre lignée paternelle pour vous? Alors oui, mais il a sauté loin, je vais le chercher. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les larmes. Pourquoi on a eu les larmes? Alors là, il y en a trop. Est-ce que vous pouvez m'en donner une, deux max, s'il vous plaît? Merci. L'expansion. Ouais. Moi, j'ai l'impression que on vous dit aussi que vos larmes, vos émotions, si elles sont accueillies, puis il ne s'agit pas de s'y enfermer 10 ans, hein, elles pourraient être pour vous une clé d'expansion au niveau conscience de votre âme, au niveau pouvoir personnel. Et peut-être qu'on vous demande de sortir de ce carcan où vos émotions, elles n'étaient pas toujours entendues. Il y a peut-être une guérison par rapport à ça. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire, comme ça moi je sais que le message est bien reçu et ça permet de soutenir ma chaîne dans son développement. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique connexion avec votre lignée paternelle et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!